5 ans après avoir réussi à convaincre le comité scientifique de l'UNESCO à inscrire le massif de l'Enedi sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'humanité, le directeur général du Centre national de recherche pour le développement, CNRD, et président du comité scientifique tchado-franco-allemand, Dr Baba Malayi, entame une nouvelle aventure dans le Sahara tchadien. Direction la province du Tibesti, une province au paysage spectaculaire où se situe le massif du Tibesti, l'un des deux principaux massifs montagneux du Sahara avec le Hogar algérien. Le massif du Tibesti est l'un des exemples les plus importants et les plus significatifs au monde par rapport aux zones volcaniques intracontinentales et couvre plus de 100 000 km². L'activité volcanique intense a débuté dès l'Oligocène et s'est intensifiée au Quaternaire. L'Emikoussi est le plus grand volcan de tout le complexe volcanique du Tibesti avec un diamètre basal de 60 à 80 km et une caldeira dominante de 9 à 12 km de diamètre. Les différences d'altitude varient de 3000 mètres par rapport à la dépression de Baudelaire au sud et d'environ 2300 à 2900 mètres par rapport à l'extrême nord du Tibesti. Objectif de cette importante mission d'étude de terrain, mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle de cet imposant massif montagneux du Sahara oriental qui occupe le nord-ouest du Tchad et se prolonge dans le sud de la Libye et le nord-est du Niger. Le Tibesti regorge des merveilles de la nature. On va sillonner toutes ces merveilles et prélever, disons, des échantillons pour des éventuelles analyses. La mission programmée pour 10 jours va passer sa première nuit dans la zone sablonneuse du Djourab, plus précisément dans la préfecture de Kouba-Olanga. Elle va vivre ses premières difficultés de terrain à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Cette panne perturbe quelque peu le programme de la mission qui va passer une deuxième nuit sur le sable du Borkou avant de reprendre la route pour la province du Tibesti. Avant d'atteindre l'un des attributs de cette merveilleuse nature, plus précisément le second point culminant de ce massif montagneux, l'équipe de Dr Baba Malayi fait une escale dans la ville cosmopolite de Zouar. Ensuite, pour se ravitailler en carburant à Zouarki, une localité située à 25 km de la ville de Zouar. Après avoir fait le plein des véhicules et de 2 fûts de 200 litres de réserve, la mission reprend son bonhomme de chemin en direction d'un splendide site dominé par le pic Toussidé, dont l'altitude est de 3315 mètres. Le pic Toussidé possède une caldeira de 13 km de diamètre et une profondeur d'environ 1000 mètres et dont les parois forment par endroits des apics vertigineux. Les chèvriers descendent avec leurs troupeaux, friands des dépôts sablés et natroneux qui s'y trouvent à l'état naturel et qui forment les croûtes blanches. Le cratère le plus spectaculaire, aux sources d'eau chaude et thérapeutique, au pied de cette montagne, est le trou au natron
qui constitue la première attraction de cette mission d'étude de terrain. Nous sommes au trou au natron, qui est un des attributs du massif du Tibesti, qui devrait aussi former la valeur universelle exceptionnelle de ces biens. Donc c'est un cratère très important. Et nous allons étudier tout autour de ces massifs, disons autour de ces trous au natron, et prélever des échantillons et les soumettre aux analyses, aux différentes analyses pour mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle de ces biens. Et le trou au natron ne sera pas le seul site à visiter. Après cette incursion dans ce trou d'eau hypernatroneux, la mission du président du comité scientifique tchado-franco-allemand a mis le cap sur la ville de Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti, démembrement de l'ancienne région du Borkou Enedi Tibesti, érigée en province le 19 février 2008. À Bardaï, Dr Baba Malai et l'équipe qui l'accompagne se sont rendus à la résidence du représentant du pouvoir exécutif pour lui présenter leur civilité et surtout lui expliquer les raisons de leur présence dans sa circonscription administrative. Le président du comité scientifique tchado-franco-allemand a saisi l'opportunité pour demander quelques conseils au gouverneur et son staff qui n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis de cette initiative combien noble qui vise la valorisation des biens culturels et naturels de leur province. Énorme massif montagneux situé au cœur du pays Toubou, l'un des principaux peuples nomades du Sahara, solidaires et hospitaliers, les Toubous sont un peuple qui a une civilisation millénaire. Tibesti, vous le savez, est assis sur une civilisation millénaire. Nous sommes environ au 18e d'RD. Donc nous avons un code qui est écrit. Nous avons un savoir-vivre qui est propre à la communauté, à cette région. Donc nous appelons toujours, toutes les populations de Tibesti appellent et soutiennent effectivement le DRD à faire en sorte que le Tibesti devienne une havre de paix et un lieu où les gens peuvent venir se reposer, non seulement les Tchadiens, mais les étrangers aussi. Pour ça, il faut des infrastructures. Par exemple, si on a un aéroport à Bardaï, Marseille, Bardaï, ça fait 3 heures du temps. Ça va écourter le temps pour que les touristes puissent venir et commencer au nord du Tchad avant de descendre ici et remonter là-bas. Donc ce sont effectivement des contributions que nous sommes prêts à apporter pour permettre à ce que nous allons développer cette région au bénéfice de l'ensemble de notre pays. Le chef suprême de la communauté Toubou est appelé Derdeï. Le leader charismatique de la communauté Toubou habite à Zouar. Et comme l'inscription d'un site sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'humanité exige que son authenticité et son intégrité soient garanties et préservées, une fois le site classé et après avoir visité et échangé avec les autorités administratives, la mission a jugé nécessaire de consulter les autorités traditionnelles. À cet effet, le directeur général du Centre national de recherche pour le développement a rebroussé chemin cap sur la ville de Zouar, où réside le DRDI. C'est pourquoi je tiens à remercier le docteur Malay qui fait aussi ce travail depuis des années. Il a pu inscrire sur les sites, par exemple, de l'Enedi, de Ouanyanga Kébir, auquel moi-même, en tant qu'ancien ministre du Tourisme, a eu à contribuer. Donc nous saluons cette initiative. Deuxièmement, cette merveille, il faut que les Tchadiens arrivent à le voir. Parce qu'il y a parfois des fausses informations qui circulent sur cette région. C'est comme si c'est une région d'insécurité. Alors que tous ceux qui ont visité, les journalistes eux-mêmes ont eu à constater que la sécurité y règne. Nous appelons que c'est une des régions les plus touristiques de notre pays. Les Tchadiens doivent aller visiter.
Nous sommes au niveau régional, on est en train d'entreprendre aussi des initiatives pour permettre à ce que les enfants, les élèves des Tchadiens, des autres régions, puissent aller faire un tour pendant les vacances et constater les merveilles de leur pays. Voilà, c'est des initiatives que nous sommes en train de prendre pour pouvoir organiser des campagnes de vacanciers. Entouré de ces notables, Derdei Orosi Barka, très jovial et fidèle à la tradition légendaire Toubou, humble et hospitalier, accueille très chaleureusement Dr Baba Malaye et sa suite et les écoute attentivement. Si vous vous référez un peu à nos ouvrages de géographie, nous avons l'homme de Gonois, ce sont des peintures qui sont là. Nous avons le trou de Natron, qui est quand même un environnement spectaculaire et c'est très merveilleux, que le monde entier peut profiter et savoir ses origines. C'est une source d'eau thermique où, depuis des années et qui ont montré ses effets médicinaux. Donc, en ce qui concerne les douleurs d'origine neurologique, les raideurs, tout ça, ça porte des remèdes. Des gens viennent du Niger, de la Libye pour pouvoir se traiter dans ces eaux. Donc, s'il y a la possibilité maintenant d'effectuer, si vous avez inscrit comme patrimoine, n'est-ce pas, on peut protéger et on peut avoir des moyens de navigation pour pouvoir faciliter la descente et revenir. Je pense que nous avons des opportunités. Ces opportunités, nous pouvons les exploiter et bénéficier que quand, n'est-ce pas, le monde entier connaîtra et ces méfaits médicinaux seront aussi reconnus par le monde entier. Le sultan de Toubou, qui s'est dit très ému de cette volonté des plus hautes autorités de la transition de valoriser les biens culturels et naturels de son terroir, leur exprime toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude. De prime abord, je tiens à remercier le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir pris cette initiative de faire des investigations, des recherches en vue d'inscrire le Tibesti sur le patrimoine commun de l'humanité. Et j'espère que vous avez eu la chance de le visiter. On ne parle pas de gravures rupestres qui sont très nombreuses et variées, qui décrivent un peu le caractère antique et préhistorique de cette région qui est pratiquement le berceau de notre civilisation au niveau du Sahara. Comme les autres nomades du Sahara, certains Toubous pratiquent entre autres l'élevage des dromadaires et des caprins. Le troupeau fournit l'alimentation de base, lait, beurre et viande. La peau pour les tentes. La peau sert également de moyen de transport et de conservation d'eau potable lors de longs déplacements à dos de dromadaires. D'autres exploitent les terres fertiles dans les oasis les mieux dotés des sources hydriques. La province du Tibesti est une zone désertique qui a été soumise à des alternances climatiques arides et humides depuis plus de 7 millions d'années. Infiltrées lors des phases humides, les eaux se sont accumulées dans d'immenses réservoirs souterraines. Nous avons des sources d'eau comme Goubon ou bien même ici derrière nous. À Charda, nous avons des sources d'eau et ce sont des eaux poissonneuses. Donc, vous voyez, pendant la saison de pluie, il y a les vallées emportent ces poissons et puis les gens peuvent même bénéficier ici de ces poissons. Ils font les pêches. Vous voyez, c'est tout ça, ce sont des choses que nous avons maintenant, et nous voulons partager avec le reste du pays. À travers
les couches des grès poreux, ces réservoirs alimentent la nappe phréatique. Située au milieu des montagnes, la sous-préfecture de Gubon, l'un des merveilleux attributs du Tibesti où l'on pratique l'horticulture, n'est accessible que par la seule piste d'accès très difficile. Les bonnes volontés sont interpellées pour appuyer la population locale très active pour que ces magnifiques sites touristiques soient accessibles plus facilement. Cette merveilleuse nature accueille la délégation du président du comité scientifique tchado-franco-allemand, Dr Baba Malayi. Nous nous trouvons à Gubon sur un site merveilleux, disons une des merveilles naturelles et culturelles de Tibesti, qui répond parfaitement aux critères 7 de l'UNESCO pour son classement sur la prestigieuse liste. En effet, les critères 7 parlent d'abord de la beauté du site, et comme chacun de vous aura constaté, en plein cœur du Sahara, nous avons un jardin verdoyant et il est excessivement beau et reconnu par tous ceux qui sont passés par là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les phénomènes naturels remarquables. Et pour ces sites, nous avons des jardins qui sont là, qui sont alimentés par les eaux qui coulent de montagne. Et la population locale aussi utilise ces eaux. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas à négliger. Et aussi, il y a une variété de palmiers dattiers. On parle d'une 50aine. Mais il nous arrivera à déchiffrer, à chercher exactement le nombre de variétés de palmiers dattiers. Et il y a parmi ces dattiers ceux qui produisent 3 fois par an. Donc là aussi, c'est la particularité de Gubon. Gubon, cette merveille de la nature dans laquelle l'eau est à fleur du sol, est un véritable jardin d'Éden au Sahara, un milieu verdoyant où poussent des arbres fruitiers tels que le manguier, le goyavier et des céréales, comme ce jardin dans lequel on y trouve du maïs, du raisin et plusieurs variétés de palmiers dattiers. Et il faut aussi le dire que le site de Gubon est riche. La terre est vraiment riche au point où tout pousse, même de raisin. Au mois de juin, les gens ils viennent, ils en cherchent, ils cultivent ça. Donc, par rapport aux critères 7, tout pousse. Non seulement le raisin, mais le maïs, même le mil. Ils ont parlé de maïs, du blé, du mil. La terre c'est une terre vraiment riche où tout pousse. Donc, c'est un phénomène naturel remarquable quand on est en plein cœur du Sahara et puis on peut avoir une telle suffisance alimentaire. Donc voilà les critères 7 qui se justifient. Et nous cherchons d'autres critères, notamment les critères 3, qui est les critères culturels. Et après, peut-être que ce site sera classé sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial comme site mixte. Je profite de l'occasion aussi pour remercier le chef du canton et la population aussi de Gubon qui s'est vraiment donné pour réfectionner la piste parce que l'accès est très difficile. Donc nous appelons les bonnes volontés à soutenir, à aider la population pour réfectionner. La découverte d'un site aussi merveilleux et fascinant suscite un désir extrême des touristes. Et ces touristes qui y viennent espèrent passer un séjour agréable. Pour ce fait, le comité scientifique tchado-franco-allemand a jugé nécessaire d'initier un plan de gestion du massif du Tibesti. La mise en œuvre de ce plan de gestion, qui comprend plusieurs étapes, a commencé par le jardin écologique. Le site le plus proche de Bardaï, normalement, nous avons choisi des sites éloignés qui sont un peu défavorisés où les projets ne viennent pas. Donc, beaucoup de nos sites sont éloignés et ils servent aussi de modèle aux populations qui souvent ont abandonné l'horticulture avec les événements guerriers qui ont commencé dans les années 60.
et avec la migration en Libye et tout ça, maintenant, nous voulons proposer des jardins modèles avec des nouvelles technologies aussi pour inciter les populations à faire l'horticulture. C'est l'énergie solaire, des pompes à énergie solaire, parce que vous voyez souvent des pompes à essence qui, selon les populations eux-mêmes, se gâtent très vite. Souvent, même pas 6 mois, une pompe est gâtée. Ça produit beaucoup de poubelles qui sont ici. L'essence aussi, c'est cher et c'est pas bien pour l'environnement. Donc, nous avons opté pour l'énergie solaire. Et aussi pour l'irrigation souterraine qui signifie aussi une économie de l'eau. Économie de l'eau pour ne pas gaspiller trop d'eau. En effet, la province du Tibesti fut une zone d'agriculture par excellence selon les récits des historiens et les voyageurs qui passèrent par le Tibesti pour se rendre en Libye, mais aussi par les autochtones. À l'époque, la Libye, ils s'approvisionnaient du Tchad dans 2 secteurs, le secteur agriculture et le secteur des élevages. Mais son secteur de l'agriculture se situe ici seulement dans cette zone-là. Le sol est très, très riche, déjà dans tous ces secteurs de l'agriculture. Les gens en ont beaucoup travaillé à l'époque, dans les portions de Wadi que vous voyez ici, dans certaines parties. Donc les gens sèment et ils transportent ça sur le dos des chameaux en Libye. Quelquefois, les commerçants libyens viennent avec 100, 200 têtes de chameaux pour pouvoir prendre les milles, les sorgho, les maïs, tout ça pour ramener ça en Libye. L'idée des jardins écologiques désigne divers types de jardins publics ou privés. Éventuellement, les jardins communautaires et associatifs qui visent à cultiver de manière à restaurer et protéger la biodiversité et les équilibres écologiques. Se baser sur les ressources locales et d'avoir des produits sains de propre production. Normalement, les jardins sont regroupés. Il y a 3 à 5 jardins qui sont regroupés autour d'un puits et les jardiniers se partagent. Ça crée une certaine solidarité entre les jardiniers aussi, ce qui est nécessaire. Le mot écologique s'appuie sur la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et le rapport s'établissant entre eux et leur environnement. Le jardin peut ainsi s'appuyer sur la biomasse. Après le Tarsouji, qui est la première région agricole du Tibesti, le deuxième se situe dans cette zone de Hoshi. Nous aussi remercions la mission conduite par Baba Malay et l'allemand Dr Tillman apporter leur soutien. Donc nous partageons des idées, des expériences. Ils nous ont aussi promis de venir avec un expert des agricultures pour pouvoir nous donner des expériences dans la matière. Le comité scientifique tchado-franco-allemand qui entend s'investir pour que ces jardins écologiques, appelés également jardins au Sahara, puissent améliorer les conditions de vie des populations de la dite province, multiplie ses actions tout autour de la ville de Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti.